Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Alexandre, aujourd'hui 14 février, c'est donc la fête des amoureux. D'ailleurs, bonne fête à tous les amoureux qui nous écoutent, évidemment. L'occasion de s'intéresser d'un peu plus près. Bonne fête à vous, Trina. Et à vous aussi. L'occasion de s'intéresser d'un peu plus près aux origines de la Saint-Valentin. Et oui, alors vous savez que chaque jour du calendrier catholique est dédié à un saint, mais qui peut être aussi associé à une thématique, une histoire ou une valeur. Et le Saint-Valentin est, comme vous pouvez l'imaginer, associé à l'amour. Il est le patron des fiancés. Alors les origines de cette fête sont païennes, puisqu'autrefois les Romains fêtaient les Lupercales. C'était la fête de purification annuelle qui se faisait entre le 13 et le 15 février à Rome. Cette fête était célébrée par les Luperques, en l'honneur du dieu des troupeaux Faunus. Ils défendaient les troupeaux contre les loups, et il faut savoir que les Luperques étaient les prêtres de Faunus. Ils se rendaient dans la grotte de Lupercale, qui est située au pied du mont Palatin, pour y sacrifier un bouc à leur dieu Faunus. Alors la superstition disait que les femmes qui assistaient à ce rituel assez torride, puisque on utilisait le sang du bouc comme rituel et, entendez bien, on fouettait les femmes qui assistaient pour que ça les rende fécondes dans l'année. Oh, mais c'est affreux. Et oui, alors, puis aussi février était consacré à Junon Februata, la déesse de Fébris, qui signifie la fièvre de l'amour pour les Romains. Alors les adolescents étaient réunis autour d'un récipient rempli de billets. Alors sur chacun des billets était inscrit le prénom d'une adolescente, et les adolescents choisissaient un billet au hasard, et ce tirage au sort formait des couples pour les jeux érotiques et pour les fêtes célébrées partout dans Rome. Après cette fête, le tirage au sort formait des nouveaux couples et ils devaient rester des partenaires sexuels toute l'année. Ah bah dis donc. Alors cette coutume est restée durant des siècles dans l'enquête romain, mais la religion chrétienne officielle de l'Empire romain a souhaité se débarrasser de ces fêtes païennes, et puis en 494, le pape Gélas a rebaptisé la fête de Junon Februata en fête de purification de la Vierge Marie. Mais certaines revendications font que l'on ne pouvait pas se débarrasser de cette fête, donc le pape Gélas changea la date du 15 février au 14 février et il baptisa la fête de Saint-Valentin. Vous savez que en anglais, Valentin, c'est un nom. Voilà, ah oui. J'allais vous demander pourquoi Valentin, d'où ça vient, pourquoi ce prénom-là? Ça vient de. En fait, ça provient d'un évêque. C'est l'évêque de Terni en Italie au IIe siècle, au IIIe siècle, pardon. Il a été accusé d'avoir marié en secret de jeunes fiancés et il fut torturé puis décapité par l'ordre de l'empereur Claude II. Alors vous imaginez que quand même on célèbre une fête sur quelqu'un qui portait un prénom et qui a été à la fin décapité. C'est quand même, c'est quand même un peu dur. Mais aujourd'hui, cette fête est devenue un peu commerciale. Et puis effectivement, et puis elle célèbre l'amour. Oui, mais on n'est pas obligé d'attendre le 14 février pour célébrer l'amour, c'est toute l'année, on est d'accord. Effectivement, et puis notre Valentin peut être aussi notre animal de compagnie.